Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy-Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel payant de tableur Microsoft Office Excel 2019 dans sa version professionnelle, je vous montre, comme convenu lors de mon dernier didacticiel, comment trouver tous les quantièmes pour donc une année ou pour une période donnée, comme vous le désirez. Donc nous allons créer un nouveau classeur. Sinon, vous ouvrez donc Word et automatiquement vous devriez arriver donc sur une page où vous allez voir que vous pouvez cliquer sur nouveau, mais ça ne sera pas la même affichage que celui-ci. Donc je vais aller sur nouveau et j'appuie sur nouveau classeur. Je vais dès à présent nommer les en-têtes de colonne. Je vais taper date, puis ici je vais taper quantième au pluriel. Je vous rappelle que le quantième, c'est le numéro du jour par rapport au total de l'année. Par exemple, le 15 janvier est le 15e jour de l'année, donc 15 par rapport à une année normale de 365 jours. Et donc, on va procéder ici pour trouver toutes les dates allant du 1er janvier « 2021 » puisque nous sommes en 2021. N'oubliez pas, bien sûr, de mettre les slash entre les jours, le mois, l'année. Et une fois fait, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre en forme la cellule avec format de cellule. Donc clic droit dessus, puis dans le menu contextuel format de cellule, et on va choisir le deuxième qui me permet donc dans la catégorie date de voir ici le format de date complète avec le nom du jour en plus. On va faire OK. Et là, lorsqu'on se positionne à l'extrémité en bas à droite et qu'on voit le plus noir, on maintient le clic gauche de la souris et on étend. Et là, on voit en infobulle, en descendant, les dates qui apparaissent. Et donc, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'année. Voilà, attends, je suis allé plus loin. Donc, on peut aller plus loin si on veut pour savoir, par exemple, quand tombera la Saint-Valentin 2022 pour avoir de l'avance. Allez, c'est parti. On va cliquer une fois entre le A et le B à l'endroit où vous voyez ce symbole représentant une flèche vers l'arrière, une flèche vers l'avant séparée par une barre verticale, afin d'ajuster les dates par rapport à la largeur de la colonne. En fait, j'ai fait un double clic, voilà. Donc j'ai toutes mes dates complètes. Maintenant, on va se positionner ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite se rendre dans la barre de formule. Et là, j'ai déjà tapé la formule, donc ça sera A1, ou plutôt ici A2, pardon, puisque j'ai mis en A2 donc la première cellule de date. Et donc, je fais une soustraction de date
avec l'année, et donc le numéro de série correspond ici à de nouveau A2, puisqu'on va prendre en compte A2 plus le premier mois et le jour 0. Voilà. Et donc on obtient bien le quantième 1. Si on continue la sélection, en étendant la sélection, toujours avec le signe plus en caractère gras que l'on maintient avec le clic gauche de la souris et qu'on étend, qu'est-ce qu'on remarque? Que ça fonctionne. On va continuer et on va aller jusqu'à la fin de 2021 cette fois-ci. Donc, on y est presque. Voilà, quelques instants. Et on obtient bien 365 jours. Et alors, si vous voulez savoir, par exemple, à quel quantième correspond le 14 juillet, on remonte avec la molette de la souris, ou alors avec l'ascenseur, avec le clic gauche maintenu, et là, on voit que le mercredi 14 juillet 2021 correspond au quantième 195. Donc, voilà. Et ce qu'on peut faire, en plus, pour pouvoir agrémenter encore mieux notre tableau, on va créer une troisième colonne. Ça, c'est bonus pour vous. Ce sont les jours restants pour terminer l'année. Donc, on se met ici. Et on va créer la formule suivante. Égale 365, qui est ici le nombre de jours dans l'année, moins, on va reprendre B2 et on va voir si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne puisqu'il reste 364 jours pour pouvoir terminer l'année. Il nous suffit donc, ici, toujours avec le signe plus en caractère gras, de maintenir le clic gauche de la souris et d'étendre la sélection vers le bas jusqu'au 365e jour de l'année. Et donc, ça fonctionne bien parce que donc, le dernier jour, il reste 0 jours puisqu'on est au jour final de l'année. Donc, maintenant, vous pouvez vous positionner, par exemple, tout à l'heure, encore sur le 14 juillet, pour savoir, donc, combien de jours il restera à partir du 14 juillet pour terminer l'année. Il restera 170 jours. Ainsi, vous avez ici la solution complète pour pouvoir trouver tous les quantièmes de l'année. Et par exemple, au jour d'aujourd'hui, le jeudi 18 février 2021, si nous nous y rendons, nous voyons que nous sommes le quantième 49, donc le 49e jour, depuis le début de l'année, et il restera 316 jours pour terminer l'année. Pour la Saint-Valentin, qui était le dimanche 14 février 2021, nous étions le 45e jour et il restait 320 jours. Vous pouvez faire de même avec vos propres dates, les dates qui vous sont chères, vos dates d'anniversaire, etc., pour essayer de trouver le quantième correspondant et de voir en vis-à-vis, en colonne C,
donc le nombre de jours restants. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'ici, comme nous étions en 2021, je vais donc prendre toutes les données qui sont là par un clic gauche maintenu. J'utilise le raccourci clavier touche CTRL maintenu plus X pour couper les cellules. Je vais cliquer sur le signe plus que vous voyez pour créer une nouvelle feuille. Et je vais faire CTRL V. On étend la sélection. Là, on va renommer la première feuille. Clic droit dessus. Renommer. 2021. Clic droit sur celle-ci. On va mettre 2022. Et vous pouvez faire ainsi pour chacune des années. Ici, nous nous sommes arrêtés qu'au 14 février. Allons plus loin. Allons jusqu'au bout. C'est-à-dire par exemple, au 31 décembre 2022. On étend la sélection. Et là, on va insérer une ligne, clic droit, insertion. On va prendre donc tout d'abord l'ascenseur pour aller tout en haut. On va sélectionner la ligne, CTRL C. On retourne dans le deuxième onglet 2022, on fait CTRL V. Et ce qu'on va faire, on va simplement copier les cellules B1, plutôt B2 à C2, CTRL C, CTRL V. Donc quand vous faites des copier-coller ou des couper-coller, veuillez donc vérifier que vous utilisez le même nombre de cellules. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre la sélection jusqu'en bas. Voilà. Donc, on voit qu'il y a 366 jours dans l'année 2022, c'est donc une année bissextile. Et il nous suffit de mieux mettre en forme le tout, ici, pardon. Donc, on va se positionner comme ça. Et ce qu'on va faire, après, on va mieux ordonnancer nos données. Je vais continuer donc à étendre la sélection jusqu'en bas. Voilà, tout fonctionne. Donc, nous avons par exemple le jour d'Halloween qui tombe un lundi, le 304e jour, soit 61 jours restants. Mais, en fait, on s'aperçoit qu'il manque quelque chose puisque c'est une année de 366 jours. Donc, on va voir si, ici, dans la formule, on ne peut pas modifier quelque chose. Donc, je vais voir, et on va voir si ça fonctionne. Non. Donc, je reviens comme j'étais auparavant. Nous verrons comment résoudre
le problème des années bissextiles dans le prochain tutoriel. Je vous laisse donc avec déjà cette méthode, car je vous montrerai donc en détail comment faire pour les années bissextiles pour trouver le quantième exact. Donc ici, on revient sur 0 comme c'était, on valide avec la touche Entrée. Et donc, je vous laisse sur ceci. Maintenant, ce qu'on peut faire, avant, on va déjà sélectionner toutes les données. Voilà. On va jusqu'en bas. Et donc, on va aller dans bordure et on va mettre toutes les bordures. Ensuite, les en-têtes de colonne, nous allons les mettre en forme, par exemple comme ceci. Et toutes les données qui se trouvent là, nous allons les sélectionner toutes. Donc, clic gauche maintenu et on descend tout en bas. Voilà, nous y sommes. Et on va aller dans l'alignement et mettre tout aligné à gauche. Comme ça, c'est plus propre comme alignement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de même ici. Allez, on va changer, on va prendre cette couleur-là. Ensuite, on prend tout ça. Voilà. Ensuite, on aligne. L'alignement est fait. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à sélectionner tout le tableau. Voilà. Et ici, on va donc mettre, pareil, la bordure. Je vérifie quelque chose sur le deuxième onglet 2022 pour ne pas vous induire en erreur. Eh bien non, ce n'est pas une année bissextile puisque j'ai mes en-têtes de colonne, donc il y a bien 365 jours, mais ça pourrait être intéressant de voir comment on fait pour les années bissextiles. Donc on va ici le faire puisque je veux toujours faire des bonus avec vous. Donc c'est une année spéciale 2021 et 3 ans plus tard on sera en 2024. On va taper donc pareil. Et bon, pour aller plus vite, on va choisir de sélectionner tout ceci. CTRL-C. Ici, clic droit, renommer 2024. Ici, vous pouvez insérer, en faisant un clic droit de la souris, vous pouvez aller sur Insérer, et on va insérer quoi? Une feuille. Et là, donc comme c'est la 4e feuille, vous pouvez la renommer en 2023 et vous ferez vous-même le travail. Ici, nous nous positionnons en 2024. J'ai bien sélectionné tout à l'heure
3 colonnes et 2 lignes, et je fais CTRL V. Mais là, je ne suis pas en 2022 puisque je vais être en 2024. Donc ici, je me mets à la fin, j'appuie sur la touche retour arrière, j'appuie sur le 4 et on obtient un lundi 1er janvier 2024. Je vais voir si pour plus de rapidité, en sélectionnant les 3 et en allant jusqu'au bout, donc jusqu'à la fin 2024, je peux afficher le tout. Voilà. Donc on va doucement. Voilà. Et voilà. Donc ici, nous sommes à l'année 2024. Et nous avons le nombre de jours restants. Et nous passons, bien sûr, dans une suite logique en -1, puisque c'est une année en 366 jours, et il y a bien 367 lignes qui incluent les en-têtes de colonne plus les jours. Donc, on a bien le quantième 366 qui apparaît bien, ça fonctionne bien. Et le nombre de jours restants, eh bien, il est un petit peu inexact, puisque, comme vous le voyez ici, à chaque fois que vous faites la somme, vous avez 360 plus 5. On va se mettre comme ceci. Et on va voir comment trouver la solution. Donc ici, on a le nombre de jours restants. Et bien sûr, c'est très simple. Comme vous voyez qu'on a copié la formule, mais qui était dans le cas d'une année normale, il vous faut donc bien penser, mais combien y a-t-il de jours en tout dans l'année? Dans une année bissextile, il y en a 366. Donc vous remplacez le 5 par le 6. Vous allez à la fin, vous validez. Et vous continuez depuis le début, donc la cellule C2. Et par le clic gauche que vous maintenez sur le signe plus en caractère gras, vous descendez jusqu'à la fin. Et là, qu'est-ce que vous obtenez? La vérité, 360e jour, pardon, le 25 décembre, le jour de Noël 2024. Il restera 6 jours pour terminer l'année. 25 plus 6, 31. C'est bien ça, ça fonctionne bien. Nous avons vu en détail les quantièmes pour les années normales et également les années bissextiles, et nous avons vu comment calculer les jours restants. Cette formation sur les quantièmes est maintenant terminée. Vous pouvez, pour terminer, bien sûr, et donc on va ici dans 2024 mettre par exemple une insertion. Ici, on va insérer une zone de texte qu'on va mettre ici et on va mettre attention,
attention, pour les, décidément, pour les années bissextiles, soit des années de 366 jours, virgule, veuillez penser à bien indiquer dans la formule de la cellule C2 le nombre 366 au lieu du 365 qui correspond aux années normales. Et donc, pour que ça soit tout à fait visible, on va sélectionner le tout, on va se mettre en plus grand. Voilà, en 28 par exemple. On va prendre un beau bleu, celui-ci. Et voilà. Donc, comme ça, vous le savez. Et donc, aussi, si vous ne voyez pas suffisamment la cellule contenant la date, ce qu'on va faire, je vais la sélectionner. Donc, ici dans la barre de formule, CTRL-C, et je vais retourner ici, où je vais de nouveau plutôt faire une insertion de zone de texte. Voici la formule que vous devez utiliser comme ceci, vous, virgule, vous serez donc très à l'aise pour la retaper dans la barre de formule. Espace, retour à la ligne, CTRL-V, et tout ceci, je le sélectionne, je vais le mettre, on va voir, on dépasse, donc on va se mettre en 24, oui, ça va, c'est suffisamment grand. Si vous voulez le mettre en plus grand, vous étendez la zone de texte en allant tout en bas, et là, par exemple, on resélectionne et on va choisir une taille plus grande, par exemple 36. Et là,
on va mettre la formule dans un très beau verre, comme le verre d'Excel. Voilà. Et donc, voici la formule que vous devez utiliser. On va compléter en cellule B2, pour être plus précis, pour trouver le quantième. Et ici, on va être plus précis pour trouver. Alors, ce qu'on va faire, vous inquiétez pas, vous voyez la quadruple flèche, vous pouvez déplacer la zone de texte. Cette zone-là, nous allons l'étendre également. Donc pour trouver le nombre de jours restants pour les années bissextiles, soit des années de 306 jours, veuillez penser à bien indiquer dans la formule de la cellule C2 le nombre 366 au lieu du 365. Voici la formule à utiliser. 2 points à la ligne. Et voilà, CTRL V, pardon. Donc on va la mettre en vert également. On va dans ce cas-là sélectionner ce vert-là. On va cliquer sur reproduire la mise en forme et là on voit le pinceau et on fait la même chose. Et là, c'est très bien. Si on veut que le texte soit tout plus grand, on le sélectionne et on va mettre en 36, non, en 32, non ça va pas, en 28, on reste en 28. C'est très bien. On va juste mettre un espace et voilà. Donc vous avez donc la totalité de la méthode pour afficher les quantièmes pour les années normales et bissextiles ainsi que les jours restants. Cette formation complète sur le calcul des quantièmes et des jours restants sur Excel 2019 est maintenant terminée. Vous savez maintenant comment procéder. La formation est donc terminée. C'est à vous.